commencé en immobilier ma deuxième carrière. J'ai fait pendant 10 ans le sport de haut niveau. Est-ce qu'il faut des années d'expérience? Comment tu peux devenir coach immobilier? Et des situations des fois loufoques. Ils ont cru peut-être que tu organisais un party. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Vous en avez l'habitude, chaque semaine on reçoit un nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Charles Perrault. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, Adam. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, Charles Perrault, pour ceux qui ne le connaissent pas, est courtier immobilier chez Remax depuis plus de 20 ans. Il est aussi associé et partenaire en tant que vice-président chez Oz Coaching. Donc, Oz Coaching, c'est une plateforme, c'est tout ce qui a trait au coaching au niveau des courtiers immobiliers résidentiels. Commercial, hypothécaire. Parfait. Alors, on coach les courtiers. Ouais. Super. Donc, les courtiers en général. Exactement. On va en détailler, bien sûr, tout au long du podcast. Je vais donner la parole à Charles pour qu'il commence à se présenter. Donc, bienvenue, Charles. OK. Merci, Adam. Super. Ben oui, alors, moi, c'est Charles Perrault. Je suis courtier, comme tu dis. Ça fait justement ma 23e année en immobilier. J'ai commencé en 2001. J'avais 19 ans. Que ça fait quand même un petit bout de temps, quand même. Vendu 2-3 maisons depuis ce temps-là. Alors, l'immobilier, c'est ma passion. C'est vraiment ce qui me passionne. C'est ce que j'ai décidé de faire quand même assez jeune. Puis c'est ce que je fais encore à tous les jours. C'est encore ma profession en ce moment. Puis comme tu as dit, je suis maintenant... J'ai joint le coaching en 2013. En novembre 2013, j'ai joint au coaching parce que je n'avais besoin. Puis je suis devenu coach en 2018. Ça fait maintenant un petit peu plus que 6 ans là, que je suis coach chez Oz Coaching. Et depuis l'automne passé, depuis septembre, je suis officiellement associé avec Samir et Diane, avec le titre de vice-président. J'adore ça. Ouais. On va revenir un peu sur la genèse, un peu, si ça te va, de ton histoire en immobilier. Tu as dit, comme tu l'as bien expliqué, ça fait déjà une longue carrière, ça fait plus de 20 ans que tu es dans le domaine. Pourquoi l'immobilier? C'est une longue histoire. On a le temps. On a le temps. Tu peux y aller. J'étais dans le sport avant ça. Okay? J'étais dans le sport haut niveau. J'ai fait le sport-études. Ma première carrière, on le voyait vraiment comme ça. À cet âge-là, je me disais, je commençais en immobilier, ma deuxième carrière. J'ai fait pendant 10 ans le sport de haut niveau. On était 5 ans sur l'équipe canadienne. J'ai voyagé énormément avec ça. Et je savais là, que, même avec le sport-études, moi, personnellement, j'avais beaucoup de difficultés à finir puis me rendre à l'université. Je n'avais pas des mauvaises notes, j'étais capable, j'étais accepté, mais je savais que je voulais commencer à travailler. Puis je voulais avoir de l'argent parce que ça coûtait très cher. Quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais 19 ans en 2001 et j'ai quitté mon sport en 2003, si je ne me trompe pas, 2003 ou 2004, 2002, c'est vrai, c'est 2002. Alors juste après. Que ça s'est quand même un peu tout suivi. Puis l'immobilier, mes 2 parents en faisaient. Alors, j'ai été élevé là-dedans. J'ai entendu mes parents parler d'immobilier toute ma jeunesse. Alors, c'était juste naturel pour moi d'embarquer et commencer à faire ça en me disant « Mais ça va être un métier, je vais pouvoir faire un revenu avec ça. » À 19 ans, je ne pensais pas que c'était ma carrière pour la vie. À 19 ans, je pensais que c'était temporaire pour faire des sous, travailler, commencer. Je pensais peut-être retourner à l'université, même que je pensais devenir coach dans mon sport. Ma carrière à moi, à 19 ans, c'était quand je vais avoir 21, 22, je vais prendre ma retraite et je vais être coach, entraîneur dans ce que je faisais. Alors déjà, moi et toi, on a ce point en commun parce que moi aussi, je suis vraiment très sportif. Donc j'avais commencé aussi... J'étais pas sportif de haut niveau, j'aurais aimé, comme toi. Mais j'avais fait aussi tout un processus pour devenir journaliste sportif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et comme je le dis souvent, l'immobilier, on arrive un peu par hasard, tu sais. Toi, c'était pas vraiment par hasard vu que tu avais quand même un background avec tes parents. C'était quand même par hasard. Je travaillais dans un gym et je vendais des abonnements. Je faisais des entraînements privés dans un gym, une énergie cardio. Au centre Duvernay à Laval. Et je vendais des abonnements, puis je faisais des entraînements privés. J'étais chanceux parce que je mettais mon jacket de Team Canada sur les épaules. Alors là, j'étais capable de me faire des clients, j'étais capable d'entraîner, c'était assez payant.
Les abonnements, mais j'étais capable de vendre des abonnements qui n'existaient même pas. Ils existaient sur les papiers dans dans le livre du gym. C'est des abonnements 2 ans et 3 ans. La plupart du monde venait puis ils voulaient prendre des abonnements par mois. Puis moi, j'ai réussi à leur vendre des abonnements de 3 ans. En me disant, mais si tu t'engages pas, tu vas jamais vraiment venir. Si tu prends un engagement de 3 ans, c'est sûr que tu vas faire au moins 1 an. Puis si tu fais 1 an, mais ça devrait changer ta vie, ça devrait t'améliorer. Puis c'est là que ma mère, elle m'a comme un peu brassé, puis elle a dit, regarde, à la place de vendre ça, viens vendre des maisons avec moi. Alors c'est de même que ça m'a amené là, mais c'était pas ma passion. C'était pas ce que je pensais faire dans la vie. Puis qu'est-ce que je sais aujourd'hui? J'aurais dû commencer de la bonne manière, puis vraiment me lancer à cet âge-là. Ça serait extraordinaire, là. J'ai été chanceux quand même, là, mais... Ouais. Mais tu as déjà commencé en faisant de la vente, donc tu sais, logiquement, ensuite, pour que ça Ouais. soit Oui, Le hasard m'a amené là, mais c'est une histoire comme ça. c'est ça, c'est que tu as commencé avec des abonnements, après tu as fini avec les maisons. Et voilà. C'est quand même un beau parcours. C'était mon petit background. Ouais, ouais. Pour... Aussi avec le sport, quand j'ai commencé l'immobilier, mes 2 premières années, je m'entraînais de 6 heures le matin à 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Alors, le temps de rentrer, prendre ma douche, m'habiller, je repartais le soir, puis j'étais dans les maisons. Puis on parle de 2001, 2002, j'étais avec une pagette. On était encore... j'avais un cellulaire, mais ça coûtait une fortune, on ne l'utilisait pas. On se déplaçait partout. On n'avait pas encore les propriétés sur Internet comme aujourd'hui. On faisait beaucoup de voitures, il n'y a pas de signature électronique. Que je passais mes soirées jusqu'à 11h minuit et je recommençais le lendemain matin à 6h à m'entraîner. Que c'était quand même un des rares emplois qui me permettait cette flexibilité-là, puis faire de l'argent aussi. Donc tu commençais tes journées à 6 heures du matin, comme tu l'as dit. Tu faisais du renforcement physique, c'était... Ben, en fait, moi, je faisais de la danse sur glace. J'étais dans le patin artistique avec ma sœur. Waouh, impressionnant. Quand on a été 5 ans sur l'équipe canadienne, de junior à senior. Puis, alors, c'était beaucoup d'entraînement sur glace et après ça, l'entraînement hors glace. On a même habité 2 ans. Quand je suis revenu, en fait, pour devenir courtier immobilier, c'était en 2001 parce que les années avant, on était 2 ans en Floride avec nos entraîneurs. C'est où ce que j'ai appris à parler anglais. Donc c'était vraiment quelque chose où tu commits à 100%. Ça veut dire que tu essayais de... Est-ce que tu essayais Ma vraiment... vie, dans ce temps-là, de 12 ans à 22 ans, pour moi, était la danse sur glace. Ok. 6 jours semaine, 8 heures par jour, J'imagine 100%. J'imagine que c'est un engagement et une concurrence aussi. On n'en parle pas souvent, mais euh, tous les sports canadiens autour du hockey, il doit y avoir une concurrence excessive, je dirais même. Ben, dans le hockey, c'est différent. Là, moi, le patinage artistique, il y avait moins de gars, de garçons. Il y en a moins, mais dans le domaine que j'étais, qui était la danse sur glace, oui, c'est là que d'habitude qu'ils se retrouvaient toutes. Alors, la compétition était énorme, oui, absolument, puis il y en a beaucoup. C'est des centaines et des centaines et des centaines dans chaque province. Après ça, bien, on était sur le plan national, le plan international. On faisait des compétitions contre les Américains. On allait à des compétitions. J'étais chanceux de pouvoir voyager. Là, on était en Chine, Suède, Norvège, République tchèque. On était partout. Pour les compétitions internationales. Pour les compétitions, c'est donc tu représentais le Canada, j'imagine. Absolument. Magnifique. Ouais. Vraiment très... C'est encore un peu l'histoire de ma vie. J'ai jamais aimé faire le patin artistique. J'ai commencé à 12 ans parce que j'étais un joueur de hockey. Une des circonstances ont fait que je suis embarqué dans le patin avec ma sœur par ma famille qui m'ont dit ben, va faire ça un été. Finalement, on a fait une compétition, on a gagné. Alors, on a fait une autre compétition, on a gagné. La compétition nous amenait au début des Jeux du Québec. Après ça, une autre compétition nous amenait à Vancouver. Après ça, on dit ben, cette compétition-là va vous amener aux Canadiens, aux internationaux, à tel endroit. Alors, j'ai fait ça pendant 10 ans, puis j'ai développé la passion, j'ai développé l'amour pour ce sport-là à cause des résultats qu'on avait. C'est un petit peu ce qui est arrivé avec l'immobilier après. Quand j'ai commencé l'immobilier, c'était pas vraiment ce que je voulais faire parce que j'ai regardé mes parents ont fait ça, puis moi, dans ma tête, je voulais faire autre chose. Mais en le faisant, puis en ayant des résultats, puis l'argent qui est rentré, j'ai commencé à développer la passion pour aimer ça. Puis quand que j'ai décidé de faire l'immobilier, c'est que j'avais pris la décision de ne pas coacher, qui était ma route. Tous les autres athlètes de mon niveau deviennent un jour coach, chorégraphe. Je suis même devenu rapidement juge international pour mon sport, mais j'ai abandonné, j'ai tout laissé pour l'immobilier.
Puis quand j'ai fait l'immobilier, je me suis dit, je vais faire ça à la place, j'aurais pas besoin d'être coach. Être coach pour le patin, c'est des heures sur la glace au froid le matin, c'est pas nécessairement ce que moi je regardais de faire. Puis je me retrouve quelques années plus tard coach encore. Coach. Ouais, C'est ça. absolument. C'est un clin d'œil du destin. C'est ça. J'étais fait pour faire ça, j'imagine. Donc, Ouais. c'était faire coach. À la base, tu voulais faire coach en patinage artistique, mais tu as fini coach en immobilier. Ma deuxième passion que j'ai fini par développer, absolument. Alors maintenant, je suis chanceux de pouvoir partager ça. Ça serait quoi pour toi tes motivations derrière ça? J'imagine que, comme tu l'as dit, tu voulais être coach au début dans ton sport. Ensuite, tu as développé toutes les compétences autour de l'immobilier. Donc, ça s'est fait logiquement. Est-ce qu'il y a vraiment des motivations derrière ça ou Je c'est pense pas que juste... c'était. J'avais pas du tout l'intention de faire ça. Non, pas du tout. Dans mes premières années en immobilier, j'ai été chanceux. J'ai travaillé avec une famille. J'ai fait de l'immobilier 2-3 ans. J'ai eu des résultats qui étaient très respectables, qui étaient très bons. Ça m'a permis, en plus de faire des projets d'immobilier, acheter des maisons, revendre. J'ai fait quelques flips. J'ai été vraiment chanceux de ce côté-là. Pas chanceux, j'ai travaillé fort. Ouais. Ça m'a amené à rencontrer des gens, une famille de les Godard, que j'adore, qui ont fait de la construction neuve et j'ai été chanceux de travailler pendant presque 10 ans sur un projet de construction neuve. Parce que j'ai vendu à peu près 1000 unités de condos, de maisons, de plex. Alors, c'était près d'une centaine par année, même des fois un peu plus qu'une centaine par année qu'on vendait. Ce qui m'a amené où est-ce que je suis, acheter ma maison à Montréal, avoir la vie que je voulais. Mais tout ça l'a arrêté. Puis ça l'a arrêté sec. Le projet a été vendu au complet. Ils ont pris leur retraite. Jeunes, sont jeunes. Ils ont pris leur retraite. Et moi, je devais faire des choix en 2013. J'avais le choix de trouver un autre projet neuf ou de continuer l'immobilier que je n'avais jamais arrêté. J'avais toujours continué à vendre des maisons. Puis souvent, je vendais des propriétés de clients qui achetaient des condos, des choses comme ça. Mais j'ai décidé de me lancer en immobilier, de faire ça à temps plein, mais ça n'a pas été facile. Alors, cette année-là, c'était une année transitoire que je me suis vraiment frappé le nez. J'ai eu de la difficulté. Puis c'est là que j'ai été chanceux d'être dirigé vers Host Coaching, ma compagnie où est-ce que je suis maintenant, à faire le coaching. Alors, j'ai plus embarqué dans le coaching parce que c'était pour moi, c'était pour mes besoins à moi. Je n'avais vraiment besoin et ça a changé ma carrière, ça m'a amené à un autre niveau. Ça a tellement fonctionné que j'ai eu beaucoup de temps libre. Ma gestion était meilleure, mon temps était mieux, j'avais une équipe, j'étais bien organisé. Ça m'a permis de faire tout ça. Alors, j'avais du temps libre. Et là, on en a parlé, moi et mon coach et Samir, maintenant mon associé, mon partenaire. J'avais commencé à coacher de même, finalement. J'avais du temps. Alors, je me suis dit, je vais commencer à redonner parce que j'étais très passionné par la compagnie et les valeurs qu'on avait enseignées et à montrer. Ouais. Parfait. Alors, si tu veux bien, on va développer un peu sur Host Coaching. Ouais. Si tu peux un peu expliquer aux personnes qui écoutent le podcast, à l'auditoire, qu'est-ce que Host Coaching en gros, les services, les valeurs, juste un peu, tu sais, comme une petite carte représentative de Host pour toi. Oui. En fait, Host Coaching, on est vraiment spécialisé dans le coaching pour les courtiers immobiliers qui ont vraiment des licences qui sont sur le terrain. Okay? C'est vraiment un coaching spécialisé dans notre domaine immobilier. On ne fait pas de coaching de vie ou d'autres affaires comme ça. On coach les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, que ce soit les courtiers immobiliers commercial ou résidentiel, courtiers hypothécaires et même les dirigeants d'agence. On a plusieurs dirigeants d'agences, de grosses bannières, de grosses agences du Québec qui sont coachés là, par nous, par notre entreprise. On a un concept à faire. Hein. C'est sûr que, premièrement, on coach les courtiers immobiliers à comprendre qu'ils sont en affaires. Je pense que ça, c'est la base de Host Coaching. On les aide avec leur gestion organisationnelle, avec le mindset, la relation client, les compétences de vente. Alors, on a vraiment un concept qu'on suit. Puis la grande force, je pense que ce qui fait qu'Host Coaching se distingue, on est la plus grande compagnie de coaching immobilier au Québec, c'est que tous nos coachs sont des courtiers d'expérience. Tous nos coachs sont eux-mêmes coachés par Host Coaching, un peu comme moi. Ça fait 10 ans que je suis coaché par Host Coaching. J'ai été coaché pendant plusieurs années moi-même avant de devenir coach. Alors, nos courtiers sont sur le terrain, nos coachs, je veux dire, sont sur le terrain.
ils font des chiffres extraordinaires. On est fiers d'eux. C'est des coachs souvent qui font des chiffres bien au-dessus de la moyenne. Ils font un gros volume de transactions, mais sont tellement bien organisés, bien structurés. Ils ont suivi leur coaching. Ils deviennent coach avec nous. Puis c'est un petit peu un coaching de deuxième niveau pour eux. OK. C'est le même qu'on voit ça. Ça fait que c'est le même qu'on se distingue des autres compagnies. Parce qu'on a vraiment on sait qu'est-ce qui se passe sur le terrain, on voit qu'est-ce qui se passe et on est capable d'aider nos courtiers à vraiment se dépasser de cette façon-là. J'avais une question vraiment sur l'aspect coaching et j'imagine qu'il y a plein de personnes, tu sais, qui se demandent est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir un coach? Tu sais, tous les courtiers, les jeunes courtiers qui rentrent dans le domaine, qui rentrent en affaires, pour la prospection, pour moi, bien sûr, je suis 100% d'accord à l'idée d'avoir un mentor. Ouais. Toutes les personnes, tous les entrepreneurs, je pense, à un moment donné de leur vie, ils se posent cette question pour passer à un niveau au-dessus. Est-ce que je dois avoir un mentor? Est-ce que je dois essayer d'être... Et c'est pas seulement dans l'immobilier. Je pense que tu serais d'accord avec moi. Absolument. Dans tous les domaines, ça va de soi. Je pense que même dans le futur, plus ça va dans tous les domaines, dans toutes les entreprises, les coachs sont maintenant présents. Quelque chose qui était peut-être un peu plus tabou. Avant, on les appelait des consultants. Oui. Aujourd'hui, c'est des coachs. Mais c'est la même chose. Mais Okay? je trouve que ce mot mais coach... ça s'améliore. Ouais, mais je trouve que ce mot coach, il est un peu vulgarisé, mais tu sais, péjorativement, je trouve. Mais des fois, malheureusement, c'est parce qu'il faut faire attention. Puis c'est des fois la façon que le monde perçoive que tout le monde peut être coach. Alors, il faut faire attention absolument. Mais toute ma vie, j'ai eu des coachs. Toute ma vie aussi, j'ai eu du monde, moi, que j'ai considéré des mentors. J'ai été chanceux. J'ai un dirigeant d'agence qui a été un mentor et qui est encore un mentor pour moi. J'ai eu mon coach Samir, qui est maintenant mon partenaire, mais qui est encore mon mentor. J'ai encore tellement à apprendre de lui. Puis c'est mon objectif, c'est d'apprendre le plus possible encore dans les prochaines années avec lui. J'ai eu des mentors. J'ai eu un notaire extraordinaire quand j'avais 19 ans, 20 ans, qui m'amenait dîner puis qui me parlait de business, d'affaires, qui m'a appris beaucoup de choses que je n'avais pas appris ailleurs. Alors, c'est important d'avoir du monde autour de nous. C'est un peu comme un mastermind, c'est d'avoir plusieurs têtes de personnes qui ont déjà l'expérience, apprendre l'expérience à la place d'essayer de se cogner le nez puis de saigner continuellement, mais on avance plus vite. Ça nous permet de faire des meilleurs coups. Si je savais ce que je savais quand j'ai commencé l'immobilier, c'est drôle parce que ma mère, qui était courtière, était dans une compagnie de coaching américaine, dans ce temps-là, qui était pas mal populaire, là, qui l'est peut-être moins aujourd'hui. Puis je voulais rien savoir. Moi, je venais du sport, j'avais 4 coachs. On avait chorégraphe, coach, on avait les entraîneurs au gym, le psychologue sportif, le nutritionniste, la danse, le ballet. On faisait vraiment tout. J'en voulais plus de coach. Tu étais suivi par tellement de personnes. J'en voulais plus. Je voulais faire mes choses à ma façon. Puis vraiment, c'est là que ça m'a amené jusqu'en 2013. C'est fun, de 2000 à 2013, j'ai eu des belles années, j'ai été chanceux, j'ai fait un gros projet. Mais quand j'ai frappé un mur vraiment, parce que je voulais continuer à faire les choses à ma façon. C'est la journée que j'ai décidé de laisser aller, puis je suis embarqué chez Host Coaching, puis j'ai dit, quand je vais faire tout ce que tu dis, ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Mais ma business a explosé. J'aurais dû écouter avant, j'aurais dû faire ça bien avant. Alors, pour revenir à ta question, le coaching, c'est pour tout le monde, puis ça devrait être dès le début. Vraiment, je suis vraiment un fervent. Comme tu dis, je crois réellement qu'on devrait, tu sais, surtout les courtiers immobiliers. C'est une drôle de profession. C'est une profession qui est très payante, mais la majorité des courtiers, ils ne font pas d'argent. La majorité des courtiers, 80% de leur chiffre d'affaires, c'est pas plus, c'est des dépenses, c'est des dettes, ils sont en publicité, ils ont tellement de dépenses. Alors, même, on pense qu'un courtier qui fait 150 000 $ par année, c'est des gros salaires. Non, c'est un chiffre d'affaires pour eux. Leur salaire, si on enlève 80% de dépenses là-dessus, parce que ça coûte très cher. Ça coûte réellement très cher. Alors, réellement, ils ont de la difficulté et sont souvent en grande difficulté. Que le coaching permet d'aider dans toutes ces choses-là. Moi, personnellement, ça m'a aidé énormément à comprendre les finances, comprendre l'argent, comprendre que j'étais en affaires, regarder ma compagnie, mon entreprise
à la place de regarder comme si j'étais travailleur autonome, puis je travaille quand je veux travailler, je fais l'horaire que je veux. Finalement, c'est réellement pas ça. Tu l'as dit dans la dernière minute, mais j'ai cette idée-là de... Tu sais, depuis que tu parles, je voulais pas te couper parce que c'était super passionnant. Ouais. Mais tu sais, on disait le mot coach, c'est vraiment quelque chose qui est... On le voit partout. C'est un mot, tu sais, on le met à toutes les sauces. Ouais. Mais qui peut devenir coach en réalité? Qui vraiment a les compétences? Est-ce qu'il faut des années d'expérience? Comment tu peux devenir coach immobilier? Je pense qu'il y a peut-être plusieurs opinions là-dessus. Mon opinion peut-être plus personnelle à moi. Si moi je veux un coach, si moi je veux un mentor, si je veux quelqu'un qui m'aide, c'est sûr que je m'attends à quelqu'un qui va me donner ses compétences. Je veux quelqu'un qui est capable de transmettre ses compétences. Ça serait bizarre pour moi d'avoir quelqu'un qui m'enseigne comment négocier, comment vendre, si cette personne-là n'a jamais vendu une maison. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, puis je veux pas quelqu'un qui est capable ou qui a de la difficulté à vendre 30, 40 maisons par année, à gérer son temps, la difficulté à dire non, la difficulté à prendre une journée de congé. Au contraire, je veux quelqu'un qui a réussi à voir toutes ces choses-là. Alors, la grande force de nos coachs, puis c'est tous nos coachs, c'est qu'ils ont appris à avoir une gestion organisationnelle qui est très puissante, à vraiment contrôler leur temps, à prendre leur journée de congé, à prendre des semaines de vacances. Nos plus grands joueurs qu'on coach, même chez Host Coaching, ils prennent 6, 8, des fois 12 semaines de vacances par année. C'est des joueurs qui font des volumes de transactions élevés, qui vendent des maisons pratiquement à tous les jours, aux 2 jours, aux 3 jours. Alors, c'est des joueurs exceptionnels, c'est des courtiers exceptionnels, mais qui ont un grand contrôle de leur vie. Tu sais, on a tous le même nombre de jours dans notre semaine, on a tous le même nombre d'heures dans notre semaine. Qu'est-ce qui fait qu'un courtier immobilier qui vend peut-être 30 ou 50 maisons dans une année, il n'est plus capable. Il travaille 7 jours sur 7, il se couche très tard le soir, il faut qu'il se lève très de bonne heure le matin pour réussir à tout faire. Il est débordé, dépourvu, puis souvent, mais ça fait des cas de divorce et de la difficulté à la maison aussi. Ils ont d'autres problèmes de santé ou autre chose, ou carrément, en 20 ans, le nombre de courtiers que j'ai vus abandonner leur profession, c'est fou. Puis c'est triste. C'était des courtiers qui étaient tellement bons, mais ils ont abandonné, ils ont lâché parce qu'ils n'étaient plus capables, ils ne voulaient plus cette vie-là. Puis après ça, on se retourne de bord, puis on a des courtiers qui font 3 fois ce rythme-là, puis qui prennent leur journée de congé, qui ont une belle vie familiale, puis sont organisés, puis ils vont bien. Alors, la grande différence, c'est souvent là que nous, on arrive. C'est là que le coaching transmet ses compétences, est capable de montrer ces choses-là, parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. On ne l'a pas appris nulle part. Alors, ce n'est pas de l'enseignement, c'est du coaching, parce que c'est vraiment un plan personnel, et tout le monde a des besoins différents, mais il y a quand même un enseignement important là-dedans. Alors, je reviens sur ta question, le coach doit avoir de l'expérience. Il doit avoir énormément d'expérience pour vraiment faire du coaching qui est efficace. Je ne rentre pas dans le coaching parce que ça me coûte de l'argent, je rentre dans le coaching parce que ça me permet d'en faire plus. Donc c'est de la pratique, on va pas se le cacher. C'est comme tu as dit, ça s'apprend pas à l'école. Donc c'est tout ce qui s'apprend à l'école, on va dire 90%, même 95%, c'est de la théorie. Donc vous, c'est vraiment de la pratique à l'état pur. Oui, je pense que c'est dans le concret, absolument. Il va y avoir la théorie par contre. Hein, quand on veut aider la relation client, okay, notre concept de relation client, la négociation, le service à la clientèle, il y a des scripts, il y a des techniques. Il y a vraiment des techniques qui fonctionnent. Puis il faut pratiquer, il faut les apprendre. Puis il faut le mettre sur le terrain après. Alors, il y a des côtés théoriques pour nos clients absolument qu'il faut apprendre. Tu l'as bien mentionné aussi, la différence entre un courtier qui peut faire un gros volume versus un courtier voilà, qui arrive pas peut-être à manager son temps. Donc c'est là où je voulais en venir. Ma question, ça serait vraiment, est-ce que la gestion du temps, c'est vraiment l'aspect numéro 1 du coaching, on va dire? Ça va dépendre du courtier, OK? Pas toutes les mêmes catégories, parce que tout le monde est unique. Le courtier qui débute, la gestion du temps va être un problème, mais va souvent venir plus un problème de discipline, d'organisation générale. Puis on doit apprendre justement à remplir le temps, à être en action. Le courtier d'expérience, le courtier qui est en action, lui, il manque de temps.
Alors, c'est une gestion organisationnelle. La majorité de nos champions, on passe 90% de nos appels de coaching juste à parler de gestion organisationnelle. Le temps, la cédule, comment réussir à tout faire et à mieux faire. En 24 heures. Et voilà. OK? Alors, oui, c'est un grand aspect. Mais on essaie d'améliorer 2-3% telle affaire, 2-3% telle chose. Puis on l'améliore constamment. C'est même qu'on continue d'avancer. Ouais. Parfait. Une question que je voulais vraiment te poser aussi, j'imagine que tous les courtiers en affaires qui n'ont pas de coach se posent aussi, c'est est-ce que tous les courtiers peuvent s'offrir un coach? Donc en d'autres termes, ça serait quoi les coûts reliés à un coaching? Mhm. Et est-ce que logiquement, tu dirais que une personne qui rentre voilà, dans le business, qui devient courtier, qui a fini sa licence, tu sais, il se dit oui, je vois Charles Perrault, je vois tout ce qu'il offre, tu sais, je vois Ose, mais est-ce que je peux me le permettre? Absolument. Mais c'est une bonne question. Oui, tous les courtiers peuvent se le permettre, mais c'est sûr que ça dépend. Si je regarde moi personnellement, si je te partage un peu mon parcours, comme j'ai expliqué un petit peu au début, quand j'ai rentré dans le coaching, c'était en novembre 2013. J'ai eu la pire année de ma carrière. Je m'étais endetté au moins 50 000 dans le rouge, dans le trou. Je devais ressortir. Alors, je n'avais pas nécessairement l'argent à mettre en avant. Ça va en compte courant quand que ça va pas bien, puis que financièrement, on a un mauvais moment, de dire je vais mettre une dizaine de milliers de dollars sur la table pour me faire coacher parce que ça va m'aider à sortir de ça. Mais ça l'a réellement fait. En fait, la bonne question, c'est le coaching va nous permettre de faire quoi? Si, en entrant dans le coaching, vous apprenez à faire 2 transactions de plus, mais pas 2 transactions de plus pendant toute l'année du coaching, mais par mois, à tous les mois. Faites 2 transactions de plus ce mois-ci, 2 transactions de plus le mois prochain. Mais finalement, le coaching va être payé pour les 10 prochaines années de votre carrière dans la première année. Et puis, c'est pas mal le coût du coaching pour la majorité des courtiers au Québec. C'est environ l'équivalent de 2 transactions. C'est pas mal la moyenne tout le temps. C'est tout? Tu dirais seulement deux C'est environ transactions? ça le coût, absolument. Alors, ça se paye tout seul. La question, c'est est-ce qu'on est coachable? On est-tu prêt? Est-ce qu'on est prêt à sauter, faire le saut pour vraiment passer notre business à un autre niveau? Si tu embarques dans le coaching, un peu comme une diète. Si je décide que je fais une diète en ce moment, puis juste le fait de dire que je fais une diète, je vais perdre du poids, mais je ne passe pas à l'action, il n'y aura pas de résultat. Vous pouvez vous engager au gym, puis j'ai un membership au gym, mais je ne me présente pas à toutes les semaines, à tous les jours. Ça ne va pas faire grand-chose pour moi. Mais si vous y allez, puis vous avez un coach au gym en plus, mais vous allez vous attendre à avoir des résultats, puis les résultats vont venir quand même assez rapidement. Ça devient exponentiel. Ça prend quelques temps, ça part, puis de moment donné, boum, puis ça décolle, et c'est la partie la plus fun de ma job. Ouais. Sur la différence entre la casquette de coach immobilier et la casquette de courtier immobilier. Tu sais, donc il y a, comme tu l'as expliqué à Ose, tous les coachs sont aussi courtiers, j'imagine. Absolument, oui. Est-ce que vous avez aussi des courtiers, des coachs qui sont courtiers hypothécaires ou est-ce que tu dirais c'est en Pour majorité? l'instant, mes coachs sont juste courtiers immobiliers. Ok. On a une dizaine de coachs chez House Coaching. La plupart des coachs coachent une journée semaine. Ils vont coacher 1 ou 2 journées semaine. Il y en a qui vont faire une demi-journée, une journée et demie, des choses comme ça. On ne veut pas des coachs qui travaillent à temps plein comme coach. Parce qu'ils doivent se concentrer sur leur business à eux. Un peu comme je disais tantôt au début, le coach qui devient coach chez House Coaching, c'est que son propre coaching à lui passe à un autre niveau. C'est quelque chose de le faire, de l'entendre, de l'apprendre, de le mettre sur le terrain, de l'appliquer. Puis ça devient une autre étape après d'être capable même de le transférer, de le transmettre, de l'expliquer. Alors, ils ont acquis les connaissances à un point où est-ce qu'ils sont même capables de le transmettre. Puis, le faire à tous les jours, être capable de coacher, la plus belle chose là-dedans, c'est d'être capable de voir puis nos propres courtiers qu'on coach faire les choses, les résultats qu'ils ont. C'est tellement motivant que même nous, après, on a hâte là, de retourner au bureau puis de travailler puis de faire qu'est-ce qu'on a à faire. Mais c'est ça, c'est que ça apporte aussi inconsciemment ou consciemment, mais ça apporte au coach
lui-même de s'améliorer aussi sur sa business. Absolument, absolument. Si je répète toute la semaine les choses que j'enseigne, ça rentre dans ma tête, là. Je m'entends le dire, je le sais, mes connaissances, il faut que ce soit à un niveau quand même assez élevé pour être capable de le transmettre. Alors, absolument, c'est fantastique. C'est motivant, mais ça vient plus fluide, ça vient beaucoup plus facile. On est dans les situations de négociation, on est dans les situations de présentation avec nos clients, puis ça devient un automatisme, puis on fait vraiment les bonnes techniques, la bonne façon. Je suis curieux de savoir combien de temps dure une session. Parce que tu as dit que Le c'est... coaching? Oui, Bien, chaque entreprise est différente. Chez Host Coaching, nous, ce qui nous démarque encore, qui est un peu différent, nos courtiers ont 3 appels par semaine. Alors, nos courtiers font un appel de lundi matin, démarrer la semaine avec Samir, qui est un appel très... Il y a de la motivation, il en faut. Des fois, il faut leur donner un petit coup de pied le lundi matin pour partir. Samir va être très bon à nous donner une direction de groupe à tout le monde. Où est-ce qu'on s'en va? Puis c'est toujours en relation par la saison, la semaine, la journée. Alors, quand on arrive au printemps, quand on est en début en hiver. Alors, Samir, ses appels sont très bien orchestrés dans l'année pour donner la direction nécessaire à tous les courtiers. Alors, ça commence avec cet appel-là à tous les lundis. Il y a l'appel avec tous les coachs. La majorité des coachs coachent les mardis. Puis le mercredi, on a l'appel qu'on appelle Script and Skill. C'est des appels sur les habiletés. Alors, c'est des appels de groupe, celui-là, qui est générique, qui est plus général, mais c'est les compétences nécessaires, la présentation, la négociation. Puis ça se promène d'un sujet à l'autre. Puis il est encore là, il est bien organisé dans toute l'année. C'est 3 appels. L'appel de coach, d'habitude, c'est une demi-heure par semaine, à toutes les semaines, une quarantaine de semaines par année. donc ça consiste en appel, comme tu as dit, mais C'est des j'imagine... Zooms, oui, C'est des Zooms? c'est des Zooms. Oui, oui, absolument. On fait ça en vidéoconférence. On veut voir nos courtiers. Ouais. Puis on travaille très bien aussi sur cette plateforme-là. Là, ça va vraiment bien. Est-ce que vous, à un moment donné aussi, j'imagine, du processus, vous faites quelque chose de terrain? Est-ce que vous allez avec vos courtiers, disons, sur des listings, sur des choses comme ça, ou Non. ça reste vraiment... Non, ça, puis je ne recommande pas. C'est pas... Si je te montre quelque chose, puis je m'assois à côté de toi, puis je te le montre, c'est beau, tu vas le visualiser, c'est correct, mais idéalement, je veux que tu le fais. On te montre, puis on fait beaucoup de roleplay. Oui, on va pratiquer. On va te mettre en situation constamment. C'est très important. Mais on ne va pas s'asseoir avec toi, avec un client, là. Non. On veut vraiment t'apprendre à devenir confortable à le faire toi-même. Par contre, on a beaucoup de formations. Ce que je n'ai pas encore dit, chez Host Coaching, on a le coaching, mais on a quand même 2 volets. Host Coaching a 4 programmes de formation. Alors, on a la formation présentation d'inscription, qui est une de nos formations très, très populaires. C'est une formation sur 3 jours complète, où est-ce qu'on apprend la présentation d'inscription de A à Z. Pour les courtiers immobiliers, c'est vraiment, vraiment important. On a une formation sur la négociation, les réponses aux objections, alors savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire. Et on a une formation sur la prospection. Alors, il y a des courtiers que si on n'a pas de clients, on ne connaît pas personne, puis il faut commencer quelque part, savoir encore quoi dire et prospecter, solliciter, ça fait partie de tout bon vendeur. Alors, c'est important de l'apprendre correctement. On a beaucoup de programmes de formation de même que nos coachings, ceux qui sont dans le coaching, ils ont accès, puis ils vont faire. Alors, c'est le même qu'on se démarque. Donc, vous offrez pas seulement des coachings one-on-one, c'est aussi, disons quelqu'un est encore un peu pas certain, il peut commencer par les formations. Absolument. Si quelqu'un ne connaît pas ce coaching encore au Québec, ils ont juste à venir nous voir à nos formations, apprendre à nous connaître, puis ça va être gagnant-gagnant parce que le résultat, les commentaires pour toutes nos formations est toujours à 100% vraiment bon. On arrive presque à la fin du podcast. J'aime bien finir, tu sais, j'aime bien demander un peu des anecdotes, si tu aurais peut-être une histoire que tu serais fier, tu sais, avec un client, des améliorations que tu aurais vues dernièrement, par exemple, quelque chose qui tu sais, tu es rentré à la maison et tu as dit à ta femme, voilà, tu es rentré avec la banane, tu étais content et tu lui as expliqué la situation. C'est dur, parce que comme coach, là, on vient attacher à qui qu'on coach. Hein? J'ai plus d'une 30aine de courtiers dans ma cédule à toutes les semaines.
le succès, pour moi, c'est pas... Parce que, tu sais, il y en a qui font des chiffres extraordinaires. Là, on s'entend, ils vendent plus de 100 propriétés par année, ils ont une belle vie. J'adore coacher. J'ai des jeunes femmes, des jeunes hommes, ils ont des bébés, des jeunes enfants. Puis moi, j'ai passé par là. J'ai 3 jeunes enfants. Quand je suis rentré dans le coaching, puis quand j'ai même devenu coach, j'avais 3 bébés à la maison avec mon épouse. On prenait notre journée de congé, je coachais en plus, je m'occupais de ma business. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est de voir mes propres clients, quand on les coach, arriver à ce succès-là de contrôle. Puis c'est le fun parce que je regarde même des années comme l'année passée puis cette année où est-ce que le monde dit « Ah, l'immobilier, ça va-tu moins bien? C'est-tu plus difficile? » Puis il y a beaucoup de courtiers qui vont dire « Ça va moins bien pour eux. » Mais en réalité, l'immobilier va très bien. Puis c'est ce que j'aime le plus, c'est voir mes courtiers que je coach. On n'est même pas en fin mars encore, qui ont déjà égalé le revenu qu'ils ont fait l'année passée. Alors, et puis eux-mêmes, ils capotent, là, ils n'en reviennent pas. Ils ont eu des années passées, des années qui ont fait des chiffres d'affaires, là, 250 000, 300 000. Puis en date d'aujourd'hui, ils sont déjà là. Puis ils prennent leur journée de congé, puis ils sont en santé, ils sont pas malades, ça va bien. Alors, c'est pas des anecdotes, mais pour moi, ça, c'est mes réussites. Quand que je suis capable d'accompagner mes courtiers à atteindre des niveaux de même, on est fiers. Quand moi, je rentre à la maison, c'est le genre de choses que je veux partager à mon épouse qui me rend heureux. Oui, absolument. C'est difficile d'anecdotes en immobilier. Hmm. Il y en a, mais... Ben, en fait, tu peux en avoir une tous les jours, tu sais. Parce que Ah, comme courtier immobilier, disons, j'en ai des histoires. ouais, Mais c'est des situations des fois loufoques. Là. Arriver dans une maison, puis la personne n'est pas supposée là, mais les enfants sont là, il y a un party. Ou, ça m'est déjà arrivé d'être dans une maison, puis la police débarque. La personne en profitait pour faire une plainte contre l'autre. Tu sais, des situations. Je me rappelle durant la COVID. Dès le début de la COVID, tout le monde on devait tous rentrer chez nous. Mais les courtiers immobiliers, on avait eu l'accord de pouvoir continuer. On n'était pas essentiel, on n'était pas travailleur essentiel, mais on avait eu la permission de recommencer les activités. Puis je me rappelle, j'avais une maison que je mettais en vente à Pierrefonds. Il y avait tellement de voitures qu'une année, puis c'est parce que j'avais beaucoup de visites. C'était pas une visite libre, là, c'était tout organisé. On suivait les règles. Okay? Je faisais vraiment tout selon les règles. Je pense qu'il y a 5 ou 6 voitures de police qui sont débarquées parce que les voisins ont fait des plaintes pour dire que le monde ne respectait pas les règles sanitaires. Alors, quand la police était arrivée, puis on réalisait que j'étais courtier immobilier en train de faire des visites. ils ont cru peut-être que tu organisais un party. Exactement. Que ça, je me rappelle, ça m'a fait rire. Non, mais j'ai une belle petite vie calme, les choses vont bien. Super. Ouais. On va finir un peu comme pour une recommandation. Tu sais, j'avais oublié de te demander, mais tu sais, c'est tellement inspirant tout, tout ce qui est autour de toi, que ce soit le coaching, le courtage. Est-ce que à côté de ça, tu as quelque chose qui te tient en haleine? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a un livre ou est-ce que tu es podcast? Pas trop, je pense, parce que tu me disais que tu n'avais pas trop l'habitude. On va en faire plus souvent, je pense. Oui, absolument. Ben non, mais tu sais, juste nous, on a un YouTube. Par contre, chez Host Coaching, si vous allez sur notre YouTube, notre chaîne, vous allez voir qu'on a énormément de vidéos que vous pouvez écouter. Je veux juste comprendre ta question. Est-ce que tu veux dire des choses qui me motivent moi ou des choses pour aider les gens à faire leurs choses? Oui, non, des choses plus personnelles pour toi. Disons le soir, est-ce que tu es plus, lecture ou est-ce que tu es plus écoute? Je dirais que avec la vie qu'on a, on parle de mindset, de motivation, de discipline, d'organisation à la journée longue comme coach. Alors, quand je rentre le soir, c'est mes 3 enfants, moi, qui est ma motivation. Souvent, chez Host Coaching, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. On demande à nos courtiers de savoir pourquoi. Pourquoi qu'ils vont faire toutes les choses qu'ils veulent atteindre. C'est quoi leur but? C'est quoi leur rêve? Dis-moi ce que tu désires et on va vous montrer comment y arriver. Alors, j'ai mon pourquoi, j'ai les choses, les raisons qui fait que je travaille si fort. Puis je pense que ça, c'est la première chose la plus importante. Sinon, on ne fera pas les choses difficiles. Sans boule de cristal, mais avec la meilleure volonté du monde, on va dire. Parfait. Merci beaucoup, Charles, d'avoir accepté mon invitation encore une fois.
Merci Adam. Je suis sûr que ça va aider vraiment un maximum de personnes à y voir plus clair sur ce qui est un coach, sur ce que offre Os Coaching, sur aussi ce que tu peux offrir à toi personnellement. Merci à toutes les personnes qui vont regarder le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner des commentaires. Si vous voulez contacter Charles, bien sûr, vous savez où le trouver. Je vais mettre aussi ses informations. Merci. Donc, si tu as une dernière chose à dire, peut-être Charles, sinon on va finir sur ça. Un gros merci Adam pour ce que tu fais. J'ai regardé les podcasts que tu fais un super bon travail. Je pense que tu vas avoir un gros succès en ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie. On se voit très bientôt, à toutes les semaines d'ailleurs. Et c'est ça, à la semaine prochaine. Merci.